plus vulnérables aux stratégies du marketing d'influence que les adultes. Alice. Ici. À mon avis, les jeunes sont généralement plus vulnérables aux stratégies du marketing que les adultes. Pardon. Car les jeunes passent beaucoup de temps sur les réseaux sociaux. Ils suivent également des influenceurs, donc ils font confiance à leurs recommandations, leurs conseils. Et parfois, ils veulent imiter leur mode de vie et même leur façon de parler. De plus, ces jeunes, ils n'ont pas euh, des compétences, des expériences afin de distinguer une opinion d'un influenceur ou une publicité. En revanche, les adultes disposent d'une grande expérience, donc ils sont aussi plus conscients de distinguer et de comparer les produits à acheter. Donc, à mon avis, donc, les adultes, c'est, c'est-à-dire, ils moins influencés par le marketing et les stratégies de marketing. D'accord, très bien, oui, monsieur Mustapha. Donc, vous avez parlé d'éléments qui sont très importants. Donc, vous avez parlé du fait que les jeunes passent beaucoup de temps, beaucoup plus de temps sur les plateformes. C'est-à-dire que ce sont eux qui utilisent beaucoup les réseaux sociaux et qui sont attirés beaucoup plus par les influenceurs. On a également, bien sûr, la cible, généralement, on peut dire que la cible aussi des produits qui sont partagés par les influenceurs, c'est plutôt une cible de jeunes. Ça veut dire des produits destinés aux jeunes. Et c'est pour cela que ce sont les jeunes qui sont les plus influencés par ces parties-là. Donc, ils passent bien sûr à travers il les attire plutôt par plusieurs moyens ou bien l'utilisation des codes promo, bien sûr. Il y a parfois des jeux, bien sûr, qui permettent d'avoir, bien sûr, des gains et à la fin, bien sûr, il y a aussi des recommandations. On recommande un produit indirectement, bien sûr, aux followers et il y a bien sûr beaucoup de choses qui sont utilisées, beaucoup de techniques marketing qui sont utilisées pour pousser les jeunes à acheter les produits. Parfois, on a dit des produits qui ne sont pas vraiment très utiles, mais tout de même, finalement, ils les achètent. D'accord. Donc, les adultes, ils sont moins attirés. Pourquoi? Parce qu'ils sont un petit peu, on va dire, plus mûrs. Et bien sûr, ils ne font pas beaucoup ce qu'on appelle les achats impulsifs. Les achats impulsifs, ce sont les achats non réfléchis. D'accord. Les achats non réfléchis. Donc, je vais vous écrire, bien sûr, dans l'espace dédié au message, achats impulsifs. Donc, les achats impulsifs, ce sont les achats qui sont non réfléchis. Bien sûr, les jeunes sont les plus adeptes des achats impulsifs. D'accord. Donc, les influenceurs, ils utilisent bien sûr beaucoup de techniques pour les pousser à prendre la décision rapidement sans réfléchir. D'accord. Sans réfléchir, ça veut dire que voilà, vous avez un code promo valable pour 24 heures. Passez votre commande dès maintenant. Vous avez un giveaway si vous achetez deux ou trois produits, par exemple.
vous avez, par exemple, si vous utilisez ce produit, vous allez bénéficier de tel et tel et tel. Donc voilà, le code promo, des giveaways, des recommandations. Donc ce sont des techniques marketing qui visent surtout et qui sont surtout appliquées sur les jeunes beaucoup plus que les adultes. Les adultes, on va dire qu'ils sont un petit peu influencés, mais vu l'expérience, vu bien sûr la tendance à réfléchir avant de réaliser l'acte d'achat et la recherche de comparer les prix, comparer les qualités, donc ça rend un petit peu leurs achats moins impulsifs et ça les rend bien sûr moins intéressants pour les influenceurs. C'est pourquoi on vise toujours les plus jeunes parce qu'il est très facile et plus facile de leur vendre. Oui, monsieur Mustapha, vous avez autre chose à ajouter? Non, c'est bon, madame. Très bien, voilà. Madame Soumia, allez-y s'il vous plaît. Oui, les jeunes sont beaucoup plus Un ciblés peu par... plus fort s'il vous plaît. oui, oui, les jeunes sont beaucoup plus ciblés par le marketing d'influence que les adultes. Comme dit Monsieur Mustapha, elle passe beaucoup de temps sur les réseaux sociaux. Elle influence, elle impacte par les influenceurs. Elle, ils découvrent et achètent la majorité de leurs produits online. Parfois, les jeunes, ils prennent les influenceurs comme des amis. Très bien, voilà. Donc, il y a une certaine liaison entre Il, les influenceurs et leurs abonnés. Très bien, voilà. il manque d'expérience. Parce que les jeunes, ils manquent d'expérience. Euh, mais à l'autre côté des adultes, ils crient euh, qu'est-ce que voient ou qu'est-ce qu'ils achètent online. Ils, ils impactent les influenceurs, mais ils, Oui, ils comprennent qu'est-ce que vous voulez. oui, 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 madame? je vous comprends, oui. Oui, très bien, Madame Soumia, voilà. Très bien. Donc, j'ai bien compris votre idée. Donc, vous avez parlé d'un point qui est très important. Donc, Monsieur Mustapha sera sûrement d'accord avec moi que, bien sûr, tout d'abord, il se base sur un élément qui est très important, c'est que les jeunes, c'est que les jeunes, ils découvrent les produits beaucoup plus que les adultes et ils achètent beaucoup plus en ligne. Donc ça, bien sûr, ça sert beaucoup, bien sûr, les influenceurs puisqu'ils vendent majoritairement en ligne. D'accord? Donc il y a aussi cette liaison qui naît entre, c'est une sorte de liaison personnelle. بحال كتولي بيناتهم علاقة ما بين les influenceurs puisqu'ils partagent toujours leur quotidien, leur vécu avec les abonnés. Donc automatiquement, il y a une certaine confiance qui s'instaure. كتولي واحد الثقة. Cette confiance, elle permet bien sûr de convaincre facilement les abonnés ou bien les personnes qui les suivent à essayer les mêmes produits ou bien les mêmes services qu'ils utilisent et ça rend le fait de les convaincre يعني الإقناع ديالهم كيولي plus facile. Est-ce que vous êtes d'accord, Monsieur Mustapha, par rapport à ça? Madame, j'ai pas entendu bien. Donc j'ai dit que, bien sûr, ce sont les jeunes qui sont les plus adeptes des achats en ligne, beaucoup Oui, plus que les adultes. oui. Et aussi, il y a une certaine liaison
qui lie les abonnés avec les influenceurs, qui permet d'instaurer une certaine confiance et qui rend le fait, bien sûr, de les convaincre pour effectuer les achats plus facile. كتولي واحد العلاقه ما بين لي زابوني ولي انفلونسور يعني كيولي بيناتهم الثقه et ils commencent à imiter un petit peu كيبداو يقلدوا les influenceurs dans leur vie, dans leurs achats, dans ce qu'ils font, etc. Oui, madame, parce que, c'est-à-dire, avec c'est-à-dire une, une, une utilisation, une grande utilisation, une utilisation, on dit, Excessif. un autre mot, on dit, j'ai oublié le mot. Accrue, grande. Oui, accrue. Avec une utilisation accrue des réseaux sociaux. Oui. Donc, parfois, les jeunes font une grande confiance aux influenceurs. Et puisqu'il n'a pas d'expérience, donc, comme vous avez dit maintenant, donc, c'est-à-dire, ils sont influencés par leurs recommandations et même parfois ils imitent leur mode de vie. D'accord, très bien, voilà. Ils suivent tous Voilà. les conseils sans réflexion, Sans réfléchir. Voilà, très bien. Très bien, voilà, très très bien. C'est ce que voulait transmettre Madame Soumia à travers, bien sûr, son partage. Donc, Madame Soumia, c'est ça? Donc, est-ce qu'il y a autre chose à ajouter? C'est bon? Madame Soumia? Pour la 6e question. Oui. Faut-il imposer des règles plus strictes concernant les partenariats entre les marques et les influenceurs? Donc, est-ce qu'il faut être plus catégorique par rapport, bien sûr, aux partenariats? Parce qu'il y a des partenariats qui sont fondés sur des bonnes bases et il y a des partenariats avec des marques qui ne sont pas vraiment crédibles, qui sont émergentes, qui n'ont pas vraiment des produits de bonne qualité, qui peuvent causer des problèmes pour les consommateurs. Est-ce que ce domaine ou bien ce secteur, vous pensez qu'il doit être fondé sur des règles, sur des normes plus strictes, il doit être réglementé pour éviter ce genre de problème? Donc, c'est ça la question. Donc, faut-il imposer des règles plus strictes concernant les partenariats entre les marques et les influenceurs? Allez-y. Les plus strictes qui permettent de protéger les consommateurs contre certaines publicités jugées trompeuses. Également, les influenceurs doivent indiquer clairement les points forts et faibles d'un produit, ou au moins d'essayer le produit avant de le recommander et éviter les produits de mauvaise qualité, ce qui permet de favoriser et instaurer la transparence et renforcer la confiance. L'objectif d'imposer ces règles, c'est afin d'encadrer cette partenariat et également garantir une publicité, c'est-à-dire avec c'est-à-dire une publicité honnête, également protéger le consommateur. D'accord, très bien. Et Voilà, également maintenir une relation de confiance
un lien entre les consommateurs et les influenceurs. Très bien, voilà. Donc, bien sûr, comme vous savez tous, les influenceurs, ils sont parfois payés pour faire des publicités et parfois ils reçoivent des produits gratuitement pour, bien sûr, faire des publicités ou bien parfois, par exemple, ils ont des services gratuits. Pourquoi? Pour faire de la publicité. Donc, automatiquement, ils peuvent faire, bien sûr, connaître ou bien promouvoir un produit qui ne présente pas vraiment une très bonne qualité pour le consommateur. Pourquoi? Juste parce qu'ils ont un bénéfice derrière cela. D'accord? Oui, Donc, oui, c'est ici où se pose le problème. Donc, si le produit n'est pas de bonne qualité, si le produit n'est pas efficace, si le produit n'est pas sécurisé pour le client, donc ici, ça commence bien sûr à créer des problèmes et on donne des fausses informations et des promesses qui sont fausses vis-à-vis bien sûr des abonnés ou bien des personnes qui nous suivent. Donc, pour pouvoir bien sûr être un petit peu plus honnête et plus loyal dans ce domaine, il serait bien mieux, bien sûr, d'imposer des règles claires. Ça veut dire que, par exemple, le consommateur, ils peuvent être informés sur, sur bien sûr, le fait que l'influenceur, est-ce qu'il a reçu un montant d'argent pour faire de la publicité, par exemple, ou bien est-ce qu'il est vraiment, est-ce que ces produits, c'est vraiment un produit qui a été utilisé comme ça et qui a été prouvé de bonne qualité. Donc, il y a des choses qui peuvent être, bien sûr, plus transparentes et bien sûr, les relations entre les influenceurs et les abonnés, ils doivent être un peu plus transparentes. D'accord? Pourquoi? Pour garder cette confiance entre les deux et pour éviter les conflits et les problèmes qui peuvent se passer lorsque il y a bien sûr des publicités pour des produits qui ne sont pas vraiment, qui ne valent pas la peine et qui ne sont pas de très bonne qualité. Donc, bien sûr, comme vous savez tous, actuellement, le marketing d'influence est très très important et c'est très important aussi pour les influenceurs et les youtubeurs. Mais bien sûr, il faut tout de même garder un certain équilibre pour protéger le consommateur et en même temps ne pas restreindre beaucoup et faire beaucoup de limites sur le marketing d'influence parce que aussi c'est un moyen de commercialiser et qui, bien sûr, génère des profits au niveau, bien sûr, de l'économie. Ça veut dire on va réglementer et on va tout de même protéger le consommateur tout en réalisant un certain équilibre entre les deux et en protégeant les intérêts des deux côtés. D'accord? Donc ça serait l'idéal, bien sûr. Très bien, Monsieur Moustapha. Donc, Madame Soumia, allez-y, s'il vous plaît. Oui, madame, il faut nécessaire d'imposer des règles plus strictes pour plusieurs, Oui, pour plusieurs. pour plusieurs raisons. Comme si, euh, protéger le consommateur, pour le consommateur, euh, consommateur, protéger le consommateur contre les arnaques et les produits dangereux. Très bien, oui. Pour les influenceurs, il faut d'être honnête, transparent,
les abonnés. Elle respecte les abonnés pour faire bien de confiance. Très bien, voilà. Donc, il faut les protéger contre les arnaques Oui. et contre les produits dangereux. L'arnaque, ça veut dire quand je ne reçois pas, ou bien comme quand la promesse du produit qui m'a été faite n'est pas correspondante à la réalité. On m'a promis un produit qui va faire ou bien certains besoins et qu'en réalité je ne trouve pas cela, ou bien le produit n'est pas adapté à la description qui m'a été donnée. D'accord? Oui, madame. Et concernant les produits dangereux, ce sont des produits qui peuvent contenir des substances nuisibles à la santé. Donc, il faut protéger, bien sûr, les clients, les consommateurs contre ces deux éléments. Très bien, Madame Soumia. Oui, quoi d'autre? Parce que madame, parfois, comme hier, dis que j'ai dit que les produits, je, je parle que problème de produits cosmétiques. Oui, les produits dangereux, c'est surtout pour les produits cosmétiques. Oui, et ce sont les produits les plus vendus sur les réseaux sociaux et Oui, via, bien sûr, les influenceurs. Très bien, oui. parfois, elle fait la publicité à certaines marques, mais comment on dit, cette marque, elle est très nulle. Voilà, oui. Elle peut causer, par exemple, des allergies, des problèmes de la peau Des, et avoir des effets très nocifs. des taches brunales Ouais, à visage. Elle a fait des chutes à des cheveux, ouais, ouais. Très bien, des, oui. des démêleurs qui a. Très bien, oui. Très bien, Madame Soumia. Donc voilà. Donc il faut rester très vigilant par rapport à ce qu'on partage, bien sûr, aux abonnés, à notre communauté. Et bien sûr, parce que normalement, il n'y a pas jusqu'à maintenant un cadre légal qui protège à 100%, mais je pense qu'il y avait une personne qui vendait ce qu'on appelle l'hsas harawiya et qui a été poursuite en justice parce qu'elle a causé des problèmes pour des personnes. Elle a été poursuite en justice. Et si ça atteint la santé et si les personnes décident de poursuivre la personne en justice, oui, elle peut être bien sûr poursuivie, bien sûr, pour le manquement et la vente de produits qui ne sont pas vraiment certifiés de bonne qualité. Donc, il y a toujours le risque. Mais ça dépend, bien sûr, si oui ou non les personnes vont pouvoir valider si le produit a été vendu par cette personne, est-ce que vraiment c'est le produit qui a causé le problème, etc. Donc, il y a certaines étapes qui restent un petit peu floues. D'accord? Très bien. Donc, 8e question. Comment les consommateurs peuvent-ils développer leur esprit critique face au contenu publié sur les réseaux sociaux? Voilà. Donc, كيفاش احنا que des consommateurs, que des personnes qui consomment des produits, on peut avoir un esprit critique. Ça veut dire, ni quand je trouve une publicité, ou bien quand je vois un contenu partagé par un influenceur, ou bien euh, quand je vois du marketing d'influence, comment je vais développer un esprit critique et bien sûr commencer à évaluer si oui ou non ce produit peut être adéquat, s'il peut être de bonne qualité, si cette personne vraiment elle reflète bien sûr un contenu qui est vrai, honnête, etc. Donc comment on peut développer l'esprit critique face au contenu publié sur les réseaux sociaux? Bien sûr en restant sur la crédibilité parce que parfois il y a des personnes qui critiquent de manière agressive
et sont de vraies bases juste par concurrence et bien sûr pour bien sûr nuire à l'image d'un influenceur ou bien d'un produit. Mais ici, on parle de vraiment de l'esprit critique, يعني الانتقادات البناءة contre bien sûr des contenus publiés sur les réseaux sociaux. Allez-y. Les consommateurs peuvent développer leur esprit critique par la vérification des informations qui concernent un produit en comparant plusieurs sources, plusieurs prix qui sont devenus grâce aux réseaux sociaux plus faciles, qui est devenu facile grâce aux réseaux sociaux. C'est-à-dire on peut comparer les prix, on peut vérifier plusieurs choses par l'utilisation des réseaux sociaux. Donc aujourd'hui, on a, c'est-à-dire suffisamment d'informations sur les réseaux sociaux. Il ne faut pas une confiance totale aux recommandations et conseils des influenceurs. Parfois, on peut vérifier l'innocenteté et la confiance d'un influenceur et la qualité d'un produit depuis les commentaires et les avis des anciens consommateurs. Il faut développer un esprit critique par l'analyse et la vérification des informations mentionnées par le fabricant et les comparer par autres marques et autres constructeurs avant de prendre la décision et réfléchir avant de suivre les influenceurs sans analyse et sans vérification. D'accord, très bien. Donc, les consommateurs, ils doivent généralement développer leur esprit critique à travers le fait de rassembler plusieurs informations. C'est ça. Donc, en rassemblant plusieurs informations, ils vont bien sûr connaître tout ce qui bien sûr leur sera utile pour ne pas être arnaqué, pour ne pas être bien sûr trompé par rapport à un produit. Donc, les avis aussi, mais les avis crédibles, bien sûr, ils sont très importants. Quand on parle également d'une entreprise, quand il s'agit d'une entreprise qui est très connue, c'est pas le même cas d'une entreprise qui n'est pas connue et qui manque bien sûr d'image et de crédibilité et de bonne réputation. Donc là, ça devient très différent. Voilà, donc bien sûr, parfois on ressent que certains influenceurs, ils font de la publicité, mais il y en a ceux qui font des partages où l'on ressent bien sûr que c'est une recommandation. Bien sûr, il y a des personnes qui sont intelligentes et qui peuvent bien sûr séparer ces deux types bien sûr, d'influenceurs. Il y en a ceux vraiment qui ne font que des collaborations juste directement pour des rémunérations, pour des gratuités, etc. Mais il y en a ceux qui travaillent avec des grandes entreprises, de grandes marques, et leurs partages, ils sont des partages vraiment qui sont de qualité. Et bien sûr, on remarque la différence de manière très claire. Donc, bien, le marketing d'influence est très important, mais bien sûr, il faut tout de même se méfier parfois de certains partages ou bien de certains influenceurs. Il faut toujours consulter en ligne, chercher bien sûr dans des sites qui sont connus, bien sûr chercher les prix aussi, comparer les offres. Et bien sûr, quand on remarque qu'il y a une offre qui est vraiment très avantageuse, يعني واحد l'offre اللي هي زوينة بزاف ou attirante بزاف, il faut se douter de quelque chose.
D'accord? Donc, c'est ça, bien sûr, ce qu'on voit, bien sûr, par rapport au contenu publié dans les réseaux sociaux. Donc, allez-y, Madame Soumia, s'il vous plaît. Madame Soumia, c'est bon? Tu m'entends? Oui, madame. Pour développer leur esprit critique sur les réseaux sociaux, le consommateur peut euh, les regards qui publient l'information, vérifie les sources officielles. Il faut, il faut voir les concurrences entre les marques. euh, Très bien, oui. Donc, il faut toujours essayer de valider qui a publié. Il faut voir des sources qui sont officielles, des sites, bien sûr, comme j'ai dit tout à l'heure, et aussi la concurrence. Ça veut dire essayer un petit peu de, de voir les offres similaires ou bien les offres des autres concurrents, bien sûr, en termes de prix, en termes de qualité et en termes de beaucoup de choses. Très bien, Madame Soumia. Oui, quoi d'autre? il faut une, Oui, il faut quoi? il faut prendre les produits Oui, et faire des recherches avec des plateformes pour très bien. ça y est. Pour bien sûr connaître les offres des concurrents, c'est ça. Connaître les offres, les prix des concurrents, etc. Donc voilà, donc comme vous avez dit, qui a publié, bien sûr, le contenu, ça veut dire qui est cette personne, ce youtubeur ou bien cette personne-là. Donc, est-ce qu'on a déjà confiance en cette personne, oui ou non? Quelles sont, bien sûr, les sources officielles qui peuvent publier des choses similaires ou bien des produits similaires, des sites ou bien des pages qui sont crédibles. Et aussi, il faut vérifier la concurrence pour les offres similaires en termes de prix, de qualité et d'efficacité de produit ou bien qu'est-ce que nous procure ce produit. Oui, Madame Soumia, Ça y c'est est, bon? madame. Oui, c'est bon. Très bien, voilà, merci. Donc, très bien, donc voilà, donc pour cette question concernant l'esprit critique, il faut être très intelligent et il faut toujours être très attentionné lorsqu'on suit des recommandations et des partages sur les réseaux sociaux pour ne pas être arnaqué, bien sûr, à travers des fausses informations ou bien par des partages qui ne sont pas vraiment de qualité. Très bien, donc pour la neuvième question, si vous étiez chef d'entreprise, utiliseriez-vous le marketing d'influence pour promouvoir vos produits ou vos services? Pourquoi? Donc, on suppose que vous avez une entreprise. Bien sûr, dans la période où l'on vit actuellement. Donc, est-ce que vous allez choisir pour faire connaître votre produit le marketing d'influence, oui ou non? Si vous allez le choisir, oui, vous allez argumenter pourquoi. Si vous n'allez pas choisir ce marketing d'influence, vous allez dire pourquoi et vous allez argumenter. Allez. Oui, madame,
je choisis le marketing d'influence car il permet de toucher rapidement un large public et d'augmenter la visibilité que ce soit de l'entreprise ou des produits. Et également, grâce aux influenceurs, donc, on peut gagner la confiance de l'entreprise et d'augmenter les ventes. Mais pour atteindre ces objectifs, il faut choisir des influenceurs plus crédibles, des influenceurs honnêtes et transparents afin d'établir une relation de confiance avec les clients. Très bien, d'accord. Donc, vous allez l'utiliser, mais tout en gardant, bien sûr, un certain niveau de confiance et de crédibilité. C'est ça. Crédibilité, oui, Très et de bien. transparence, oui. Transparence, voilà, très bien. Donc, c'est vrai que le marketing d'influence est très utilisé actuellement et il est très efficace. Bien sûr, ça permet d'atteindre une grande cible et un grand public rapidement, en particulier les jeunes. Et aussi, ça aide à améliorer l'image de l'entreprise, surtout quand le bouche à oreille est positif. Ça veut dire quand l'information transmise sur l'entreprise, elle est positive et les recommandations, ils sont positives. Donc, automatiquement, cette stratégie, elle peut bien sûr octroyer à l'entreprise une réussite très rapide. Voilà. Très bien, monsieur Mustapha. Donc, Madame Soumia, s'il vous plaît, allez-y. Euh, oui, absolument, le marketing d'influence est devenu indispensable aujourd'hui. D'accord, oui. Madame, les influenceurs touchant directement une communauté passionnée par mon domaine. Quand j'ai un autre chef des d'entreprise. Et cette, comment on dit, euh, l'influenceur, il représente euh, des produits avec des photos et vidéos professionnelles. Très bien, oui. Voilà, donc quand le marketing d'influence est basé sur une bonne campagne publicitaire alimentée de photos, de vidéos publicitaires et parfois même on peut aussi rassembler comment on dit, des retours clients ou bien des témoignages de clients qui sont satisfaits. Ça peut être vraiment très touchant et ça peut avoir un impact très positif, bien sûr, vis-à-vis de la réussite de l'entreprise. Très bien, voilà, très très bien. Merci. Donc, bien sûr, comme je disais tout à l'heure, l'utilisation du marketing d'influence de manière crédible, de manière responsable, il peut bien sûr améliorer l'image de l'entreprise, la faire connaître rapidement. Aussi, bien sûr, si ces campagnes de marketing d'influence, ils sont clairs avec, bien sûr, des publications, des vidéos, comme a dit Madame Soumia, des photos, des vidéos sponsorisées qui sont, bien sûr, qui contiennent parfois des témoignages de promesses de promesses claires et des retours de personnes qui ont été très satisfaits de l'entreprise et de son produit. Ça peut bien sûr améliorer l'image et la notoriété et la confiance des clients et des consommateurs vis-à-vis de l'entreprise. Donc oui, c'est vrai. Personnellement, si j'étais chef d'entreprise actuellement, j'opterais pour le marketing d'influence pour promouvoir un produit ou un service. Très bien, donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Donc, merci beaucoup de votre présence et de votre participation. Donc, on se voit à la séance prochaine, Inch'Allah, pour continuer. Merci beaucoup.